Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo sur la lune noire en scorpion. On essaye de terminer cette série comme ça c'est fait. Donc aujourd'hui on va parler du scorpion et de ce qui se passe peut-être aussi en maison vide. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo aussi si vous avez la lune noire en maison vide, pourquoi pas. Même si je trouve que les maisons et les signes c'est pas la même chose. Donc si vous voulez plus de profondeur par rapport à ça, n'hésitez pas à venir en consultation. Ça peut vous être utile si vous voulez vraiment plonger dans les tréfonds de votre thème. Donc la lune noire, c'est tout ce qui est refoulé, c'est tout ce qui est secret, c'est tout ce qui est mystique par rapport à la personnalité, c'est tout ce qui est tabou, c'est toute cette profondeur qui fait peur, qu'on n'a pas envie de plonger dans cette profondeur terrible de soi, mais la vie nous pousse dedans. Donc l'endroit où ça se situe sera toujours l'endroit qui va être tentant. Et d'ailleurs, la profession peut être souvent en lien avec la lune noire, puisque c'est un point qui est de toute façon très attirant, comme un séducteur qui nous attire dans un tréfonds, sans forme ni de fond. Ça peut être aussi dangereux, ça peut être aussi interdit, ça peut être des choses qui sont de trop, par exemple, ça peut vraiment se ressembler à quelque chose de noir, qui est de trop, par exemple le nœud sud. Parfois dans certains thèmes, ça peut être aussi une source de honte qu'on a et le pouvoir occulte qu'on peut avoir sur l'autre, de toute manière. Cette lune noire, elle attire, elle magnétise et elle est faite pour, en même temps, comme elle agit comme une blessure, mais elle agit aussi comme un appel des tréfonds, comme si c'était une sirène qui vous appelait. Vous savez très bien que les sirènes, il faut faire très attention. Donc moi, je fais très attention à la lune noire en général, dans le sens que j'essaye de ne pas faire d'accent dessus. Si vous me connaissez depuis un certain temps, si vous êtes déjà venu en consultation, vous connaissez mon point de vue sur la lune noire. Si vous ne connaissez pas, venez en consulte où je vais vous expliquer, mais dans tous les cas, c'est intéressant, c'est un plus par rapport à votre thème, mais il ne faut pas oublier tout le thème qui entoure et ne pas se concentrer sur la lune noire, c'est justement pas trop l'allumer non plus. En lien avec le scorpion, tout de suite, on a le lien avec la mort, enfin symbolique, hein. La sexualité, le culte, la vérité cachée, les choses qui ont été secrètes très longtemps pour nous. C'est une forme de sensation, c'est comme s'il y a des choses il y a des non-dits, on ressent mais on a du mal à exprimer. C'est vraiment quelqu'un qui veut aller au fond des choses, qui veut comprendre vraiment ce qui se passe à l'intérieur, et c'est quelqu'un qui à la base peut avoir des peurs, mais ensuite n'a plus peur de rien. Le but c'est de ne plus avoir peur de rien, et la blessure du coup réside aussi ici. Donc quelle blessure ça peut donner, la lune noire en scorpion? Ça peut être une blessure d'avoir été trahi par son entourage, par un amour, par un partenaire, par les parents, violé physiquement ou psychologiquement, manipulé. Ça peut être un lien avec un passé douloureux, ça peut être le passé des parents. Douloureux, par exemple, dans la famille, il y avait des problèmes psychologiques, il y avait des gens qui se sont ruinés, par exemple, ruiné leur fortune. Il y avait peut-être des soucis. Il y a toujours des soucis, comme des soucis pas dits dans la famille. Et les gens essaient de voiler tout ça, voiler la vérité en fait. Il y a des vérités cachées qu'on ne peut pas savoir lesquelles c'est. C'est un climat en fait dans lequel on grandit, un climat de secret. Un climat de non-dit, un climat de tension constante dans laquelle il y a des choses qu'on ne comprend pas. Est-ce que toute la vérité est dite ou pas? Généralement pas. Peut-être on n'a pas eu vraiment le droit de ressentir ou d'exprimer son intensité émotionnelle face à tout ça, parce que vous savez que l'enfant il ressent tout. C'est pas la peine de lui cacher des choses, il sait ce que vous ressentez. Il est en lien avec vous, surtout si vous êtes sa maman. Mais son père aussi, par exemple pour la fille, la continuité du père c'est la fille, donc si vous pensez en tant que père d'une fille qu'elle ne ressent rien de ce que vous pensez, c'est le contraire, elle ressent tout, et
tous ces déséquilibres hormonaux de la fille sont en lien en fait aussi avec le déséquilibre du père, donc il faut faire très attention à ça, surtout si vous avez la lune noire en scorpion, ou si elle a la lune noire en scorpion, c'est qu'elle a une hypersensibilité et elle peut ressentir tout très fortement. Il y a une culpabilité aussi profonde liée au désir ou au pouvoir personnel, tout dépend en fait de ce qu'il y avait dans la famille comme problème. Ça peut être aussi des familles qui ont beaucoup d'argent, du coup qui a un pouvoir derrière. Il peut y avoir aussi des familles où il y a eu des gens riches ou des gens qui avaient une position sociale élevée, où il y a aussi du coup ce côté où il faut protéger ce qu'on a par exemple. Dans tous les cas, il y a une méfiance. C'est ça la conséquence psychologique de tout ça, une méfiance extrême envers l'autre. On ne sait pas en fait, et envers soi aussi, on ne sait pas de quoi il est capable. On peut avoir une méfiance face à la société, face aux autres en général. On peut vraiment bien choisir notre environnement dans lequel on vit parce qu'on a peur en fait, tout simplement on a peur des complots. On peut avoir très peur des complots, ça c'est l'une des côtés les plus noirs de la lune noire en scorpion, c'est la croyance au complot, croyance que la terre est plate, et des trucs comme ça, donc c'est des choses qui sont très difficiles à vivre quand la personne impose ensuite ces bizarres pensées aux autres. Et il faut vivre aussi avec soi, on se dit si la personne, si elle va bien ou pas, on ne sait pas en fait, à quel point la lune noire en fait peut nous donner des pensées bizarres. Et avec le scorpion, puisque le scorpion il a peur, il a besoin de contrôle mais il n'arrive pas à l'avoir, il peut avoir vraiment toutes sortes d'idées, toutes sortes de pensées qui l'animent. C'est la peur d'être manipulé, c'est une tendance à contrôler du coup qui ressort, donc les gens qui ont la lune noire en scorpion vont avoir envie de contrôler leur environnement parce qu'ils ont peur que l'environnement les contrôle, donc ça va être ces gens-là qui vont étudier plein de choses secrètes pour pouvoir être un pas en avant devant les choses, pour pouvoir aussi voir la manipulation, pour comprendre la manipulation et comment elle arrive, parce que ces gens ont très peur d'être manipulés, ils ont envie d'abord, eux, de montrer la force pour ne pas être manipulés ensuite. C'est une dépulsion de destruction, d'autodestruction qui peuvent arriver. Par exemple, mieux vaut saboter tout que de souffrir de ce que j'ai. Donc ça peut être vraiment des gens qui essayent de prendre le pouvoir sur leur environnement de façon très manipulative, dans la destruction aussi, si en plus ils se sont fait trahir. Parce que si c'est le cas, ça devient une machine à vengeance assez importante et on peut pas l'arrêter puisque la personne est là comme des préjugés qui, d'un ou deux situations, deviennent des grands préjugés qu'on peut pas enlever. Ça peut devenir très dangereux aussi. L'attirance pour les situations de pouvoir ou le rejet absolu du pouvoir, tout dépend en fait, parce que la lune noire, elle donne l'un et l'autre par moment, c'est-à-dire il y a moitié de la vie ou quelques années vous pouvez vivre dans ce côté-là, ensuite vous rejetez complètement, ensuite vous prenez encore, donc ça peut être le jeu avec le pouvoir ou le jeu avec votre propre pouvoir personnel. Les liens karmiques ou fusionnels qui sont assez puissants entre les gens et voire toxiques, si vous tombez sur des partenaires abusifs par exemple, vous aimez peut-être ça parce qu'il y a un côté où on aime la souffrance avec la lune noire en scorpion, dans le sens qu'on aime ne pas comprendre. Tout ça, ce que je vous raconte ici, si vous êtes dedans, il ne faut pas se féliciter pour ça. Il ne faut pas se dire « Ah oui, j'ai ça, donc c'est bien, j'ai bien la lune noire en scorpion, c'est cool ». Ça veut dire vraiment que la lune noire est en train de vous prendre, donc il faut faire très attention. Toutes les situations extrêmes et le trop, quand c'est trop, c'est pas bien. Donc si vous sentez que vous avez la plupart des choses que je dis, vous êtes d'accord avec ça, c'est qu'il est temps de ouvrir les yeux sur votre tendance à tout prendre trop au sérieux, d'avoir trop peur, etc. Et tendance à avoir ce côté scorpion hyper négatif, parce que la lune noire, ça veut dire que c'est négatif, ça veut dire que tous les côtés négatifs du scorpion sont visibles, et que finalement, moins vous vous dites « Ah, je ressens pas du tout à ça, j'ai déjà dépassé en fait toutes mes peurs », mieux c'est.
mieux c'est. Et commencez à guérir votre âme, en fait, par rapport à tout ce que je suis en train de dire. Ça peut être aussi une sexualité perverse ou bloquée, ça peut être une sexualité difficile aussi, si, par exemple, si on vous a fait mal et vous avez du mal à revenir dans une situation normale, pareil, il faut faire une thérapie pour pouvoir rentrer dans une relation ensuite. Ça peut être des relations intenses, passionnelles, destructrices, ça peut être des gens qui cherchent des souffrances en lien avec le couple. Ça peut être aussi des secrets, des jalousies, des vengeances, des envies de vengeance parce qu'on vous a trompé ou parce que vous étiez jaloux. Il faut faire très attention à la jalousie en général. Savoir en fait se calmer, savoir relativiser, savoir faire sur soi un travail très profond pour que le scorpion ne vous prenne pas complètement. Et utilisation inconsciente du magnétisme pour séduire, dominer ou tester les gens. Ça peut être très bon enfant, comme par exemple avec l'ascendant scorpion, qui a tendance aussi à tester les autres, mais de façon naturelle, et puis voilà, c'est pas non plus une grande douleur qui apporte aux gens. Mais ça peut être aussi quelque chose de très violent si la personne commence vraiment à dominer, tester jusqu'à faire mal. Il faut faire attention à quel point vous donnez le mal ou pas aux autres. Les manifestations dans la vie quotidienne, par exemple en amour, ça peut être les relations de pouvoir, les relations où il y a des triangles, c'est-à-dire vous, votre amoureux, et puis une autre femme ou un autre homme. Ça peut être aussi des jalousies intenses et constantes. Si vous vous reconnaissez dans ces processus, c'est que vous êtes sous vous-même dans les tréfonds de la lune noire, déjà. Dans le corps, ça peut être des douleurs sexuelles, des infections, des tensions dans des organes reproducteurs, des problèmes d'hormones aussi, des problèmes de reproduction en général. Dans les finances, ça peut être des drames avec l'argent, partagés, des héritages, des dépendances, des peurs de manque. De toute façon, c'est normal avec le scorpion, puisque le scorpion, il veut tout et beaucoup, et souvent, il a la sensation qu'il n'a pas assez. Et le spirituellement aussi, c'est l'attirance pour l'ésotérisme, la magie, des trucs... Si ça reste bon enfant et si ça reste juste pour vous, tant mieux, mais la magie noire, elle marche, donc il faut faire très attention à ça. Comment, du coup, initier votre propre puissance sans aller dans les tréfonds de la lune noire? La première règle, en général, pour toutes les lunes noires, c'est pas que pour le scorpion, il faut savoir quand est-ce que vous commencez à dépasser une limite. Si vous ne connaissez pas ce que c'est la limite, il faut demander aux gens autour de vous. Est-ce que je dépasse la limite dans la relation avec quelqu'un? Est-ce que je dépasse les... Est-ce que je suis quelqu'un qui est difficile à vivre? Etc., etc. Si vous ne voyez pas vous-même que vous êtes difficile à vivre, demandez aux autres. Faites confiance à ce que les autres vont vous dire. Regardez votre père si vous êtes une fille. Est-ce que vous avez pas trouvé que dans la vie il a eu des choses où il a négligé quelque chose, où il a été de trop de quelque chose? Pour les garçons, regardez votre maman. Est-ce qu'elle n'a pas abusé d'un certain pouvoir quelque part? Regardez si vous le faites pas vous-même non plus. Essayez de regarder votre environnement avant de vraiment comprendre des choses sur vous. Enfin, vous savez très bien qu'on est tous liés et que si vous avez la lune noire en scorpion, c'est que vous l'avez de quelque part. Vous l'avez de plusieurs générations et probablement aussi du père ou de la mère en fonction de qui vous êtes, homme ou femme. Pour accepter sa lune noire et un petit peu la lâcher en paix, il faut savoir être un canal pour la vie, l'amour, la mort, la régénération des cellules, savoir que la vie avance si vous ne pouvez pas la contrôler. Laissez les gens partir, laissez les gens arriver, juste vous calmer par rapport au fait que vous ne pouvez pas gérer certaines choses. Il y a beaucoup de choses qui sont hors de votre contrôle, et tant mieux. Explorez votre sensualité comme quelque chose de sacré et sans avoir honte de votre corps. Explorez votre corps, explorez votre sensualité. Pour ça, il faut être avec un partenaire avec qui vous avez vraiment confiance, dans lequel vous avez confiance et avec lequel vous pouvez tout dire. Libérez les émotions.
Ça peut être l'écriture, la danse, le chant, les rituels que vous faites pour vous. Vous pouvez être en lien avec la lune, peut-être essayer de faire des rituels pour la nouvelle lune, la pleine lune, tout dépend. Pratiquer des envies, confronter vos envies dans le travail, dans le contrôle sur ce travail, sur cet environnement, dans la vengeance, dans les blessures que vous avez vécues. Essayez vraiment de travailler sur ces points avec un psychologue ou vous-même. Peut-être que vous connaissez des livres où vous savez comment travailler avec vos propres émotions. Lisez l'intelligence émotionnelle. Ça peut être intéressant pour vous si vraiment les émotions ça va pas et vous n'arrivez pas à les contrôler. Faites confiance dans la vie, faites confiance dans les gens, faites confiance dans l'endroit où vous êtes. Ça pourrait être le premier pas pour accepter votre lune noire en Scorpion, savoir que oui, vous êtes difficile à vivre à l'intérieur de vous, mais si vous faites confiance dans la vie, si vous faites confiance dans les cycles de la vie, vous allez être plus heureux. Vous pouvez aller dans les profondeurs de votre âme, mais n'allez pas trop loin non plus. Vous voulez pas vraiment voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est caché, ça se voit dans vos rêves, ça se voit dans les choses que vous faites avec les autres, mais c'est la lune noire, elle n'a pas de fond. Vous pouvez vous y perdre. Donc si par exemple vous passez 1 heure à lire un livre sur la profondeur de l'esprit, passez après 3-4 heures, juste vous promener dehors, sans penser à rien, voyez des amis, soyez une personne sans trop de tension. C'est-à-dire la tension, elle doit être quand même un certain équilibre entre la connaissance de vous et la relation avec autrui, parce que il faut pas devenir quelqu'un d'isolé et qui pense que la seule vérité se réside dans les livres, ce qui est faux, bien entendu. Ne fuyez pas votre propre vérité, mais sachez que vous ne pouvez pas trouver tout à l'intérieur. Il faut commencer à suivre des choses saines dans votre vie, et le sain, ça va être le nord, le sain, ça va être le contraire de votre soleil, et votre soleil, si vous avez besoin de l'allumer, si c'est pas le Scorpion, etc., etc. Essayez vraiment d'avoir un équilibre. De toute manière, l'équilibre, c'est la clé, et avec la lune noire, c'est toujours comme ça. Est-ce que votre équilibre, vous l'avez dans votre vie? Est-ce que vous avez assez de famille et de spiritualité? Est-ce que vous n'avez pas, quelque part, dépassé une limite dans le contrôle sur autrui, etc., etc. Essayez d'avoir cette philosophie-là, et ce qui vous détruit pas vous rend plus fort, de toute manière, donc... vous êtes fort, mais vous devez savoir contrôler cette force. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, et à bientôt pour les nouvelles. Abonnez-vous, écrivez des commentaires, et à bientôt. Bonne journée à vous, et au revoir.